suis Benjamin Carbone, je suis peintre, j'habite à Montpellier. Je vis de ma peinture depuis une vingtaine d'années. J'ai un atelier depuis une vingtaine d'années à Montpellier. C'est grâce à mon père qui m'a offert une date de peinture, j'avais 23 ans. Et la première chose que je me suis dit, parce qu'avant je peignais pas du tout, j'étais autre chose, c'est que la sensation que j'ai eue la première fois que j'ai peint une toile pour le remercier, c'est que c'était le seul endroit où je pouvais faire ce que je voulais. Et ça m'a plu, j'ai continué et je me suis formé tout seul, sans école, sans rien, enfin avec les autres, avec le monde. Et puis voilà, donc ça fait à peu près 34, 35 ans. L'anatomie m'a plu, parce que j'ai été invité à faire des créations pour des églises à Paris. L'église Saint-Eustache, des crucifixions, des piétales, le corps m'a plu. Après j'ai travaillé avec le musée d'anatomie, avec des médecins, et j'ai continué sur l'anatomie. Et quand cette personne est passée devant mon atelier, ce qui l'intéressait, c'était la lumière sur mes peintures, ce que je faisais. Et lorsqu'il m'a commandé cette piéta et cette crucifixion, ce qu'il voulait, c'était en noir et blanc, et c'était la lumière qui l'intéressait. Parce que pour lui, la lumière, c'était une lumière zénitale, donc ça va avoir avec le ciel, les cieux. Et j'ai suivi sa commande. J'ai bossé pendant pas mal de temps sur le noir et blanc, jusqu'à temps, je lui mets 6-7 mois avant de lui sortir la création, pour apprendre au musée d'anatomie le peu que j'ai pu apprendre en quelques mois, puis après j'y ai bossé pendant 10 ans. Mais le noir et blanc m'a plu parce qu'en fin de compte, lorsqu'il m'a fait cette proposition, c'était quelque chose que je ne faisais pas. Et ce qui m'intéressait, c'était tout ce qu'il y avait dans l'ombre. Tout ce que l'ombre cachait. Voilà. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Donc je me suis mis à réduire ma palette au noir et blanc et réduire mon sujet à l'anatomie. Voilà comment ça s'est fait. Non, parce que j'ai choisi cette chose-là, ça fait 25 ans que j'y suis maintenant. Et en fait, 25 ans, c'est très peu. Entre le fait d'apprendre un sujet, la matière, la vie qui passe, professionnelle, personnelle, je ne me suis pas soucié de me dire, tiens, je mettrais bien de la couleur ou pas. Je me suis plutôt soucié de trouver les moyens de continuer à faire ce que je faisais. Comme j'avais trouvé... j'ai réduit la palette donc au noir et blanc, ça me permet je me soucie plus de ce que j'ai à prendre comme couleur. Le sujet, je m'en soucie plus, je fais ce qui vient, j'apprends aussi beaucoup. Mais la couleur, c'est devenu quelque chose qui n'est pas dans ma palette. Et pour moi, c'est pas une question à venir. C'est pas du tout une question c'est pas que je m'intéresse pas à la couleur, au contraire. J'adore, évidemment, mais ce qui m'intéresse, c'est la lumière. Donc j'essaie de chercher avec le peu que j'ai de matière à révéler de la lumière. Du désir de vivre, puisque l'inspiration, pour moi, c'est quelque chose qui fait que ça vient personnellement, mais de la conscience du temps qu'on a à vivre. Et je ne suis pas quelqu'un qui a reporté ses choix. Quand quelque chose est arrivé, je l'ai pris et il faut que je me donne les moyens pour le faire. Et après, l'inspiration, elle vient, comme j'ai choisi un sujet, c'est l'anatomie. Après, l'inspiration, elle est celle du désir de savoir. Savoir quelque chose, c'est s'informer, c'est aller chercher un tas de choses, se renseigner, pour représenter au plus près ce qu'on a envie de transmettre. Et c'est ça le plus complexe. Apprendre à avoir un savoir-faire, la technique, chose que j'ai appris plus ou moins. Voilà, peindre et représenter quelque chose, c'est pas complexe, mais lui donner un sens et lui donner une espèce d'énergie à l'intérieur, il faut se relier. Voilà, entre ce que tu sais et toi, il y a forcément quelque chose qui se lie. Et comme je suis plutôt quelqu'un je suis en mouvement, vous voyez, et donc ça me permet de mettre l'énergie que j'ai dans ma création et de donner à ce que je fais un sens, en fait, un sens de vie. Voilà, je pense que c'est ça. Je peins au chiffon. En général, quand je peins, les premiers mouvements sont des mouvements qui sont ceux qui sortent de moi. Je ne cherche pas à représenter quoi que ce soit. Et je le fais au chiffon parce que ça permet plein de choses aléatoires. Il n'y a pas de ligne. C'est plein de choses qui vont dans tous les sens. Et puis, petit à petit, il y a une forme qui arrive, je prends le pinceau et je révèle ce qui sort. Voilà. Bon, c'est très simple comme ça, mais ça peut durer des heures et des jours. Mais voilà, c'est très simple. Tableau, palette, pinceau, peinture. En fait, j'essaie de réduire.
fais pas de dessin, je fais pas de croquis préparatoires, je prends pas de modèle, je fais pas de peinture par rapport à une image. J'essaye de virer tout ce qui m'empêche d'être là quand je vais le faire. Voilà. Donc ça marche à l'instinct, puis après la technique, la connaissance vient aider l'aléatoire à prendre vie. Alors le triptyque, il a une histoire particulière. Je l'ai fait il y a 3 ans, je crois. Et j'avais fait cette peinture dans le sens qui n'est pas proposé aujourd'hui. C'était une espèce d'abstraction. En fait, c'était très autobiographique. C'était une abstraction qui, par l'énergie, se transforme en réalisme. On voit une forme à la fin qui arrive. Voilà. Et elle était dans un autre sens, puisque avant de décider que la peinture soit ma vie, donc faire ce choix, je faisais plusieurs petits boulots, et j'étais entre ces petits boulots et le travail de peinture, et donc j'étais un peu dans un fauteuil assez instable. Je ne savais pas quoi faire, et donc j'ai voulu traduire là-dedans tout ce qui le désir que j'avais, donc de savoir, donc la connaissance, comment on traduit les choses, et puis tout ce qui venait me parasiter en fait, pour aller vers ce que je désirais. Mais c'est parce qu'il y avait ce parasitage, comment on appelle ça, et le désir, fallait faire un choix. Donc j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait et d'oser me dire et si je devenais peintre. Et puis c'est arrivé parce que c'était un choix tellement désiré. J'y suis allé, puis ça continue. Et en fait, la toile qui est là, elle était en expo dans une galerie chez un ami. Et puis je sais pas pourquoi, j'ai pris la toile, j'ai mis dans un autre sens. Et le sens dans lequel je l'ai mis, il n'y avait plus de direction. On n'allait plus de la gauche à la droite. C'était une espèce d'abstraction dans l'espace, mais qui n'avait plus de sens en fait. Voilà. Et c'est ce qui m'a plu. Puisque tout ce que j'essaie de faire depuis 3-4 ans, c'est de peindre ce qui m'échappe, ce que j'arrive pas à maîtriser. Et c'est un choix intellectuellement assez complexe, parce qu'habituellement je peignais. Et à chaque fois que ma main commençait, il y avait une représentation d'un muscle, d'un corps. Et là, tout ce que je peins, je ne veux pas que ça représente quelque chose. Je veux que ça représente la complexité de continuer sa vie comme on la souhaiterait. Mais en fait, c'est que des petits morceaux de connaissances mis bout à bout qui représentent l'étoile que je suis là. Et là-bas, c'est ce qui se passait. Donc ça m'a plu. Et c'est ce qui a permis à cette toile de rejoindre l'exposition. Parce qu'avant, comme elle l'était, on voyait que c'était un pas d'humain qui se construisait. Donc c'était narratif. Voilà. Et là, c'est pas du tout narratif. Et le sens qu'elle a là aujourd'hui me rejoint plus, en fait. C'est ce que je désire faire avec ce que je sais. Donc voilà. Donc, c'est ça l'histoire de la toile. Elle a été faite dans un sens, et le fait de la tourner dans un autre sens, c'est quelque part aussi, c'est se décaler. C'est aussi voir ce qu'on n'a pas vu de ce qu'on a fait. Voilà, en gros, c'est ça l'histoire de la toile. Je voudrais remercier toutes les personnes qui nous permettent d'être ici. Évidemment, avec mon frangin, Stéphane, ça fait pas mal d'années qu'on a cette vie. Et quand tout d'un coup, de votre vivant, moi ça fait à peu près une vingtaine d'années que je vis de mon boulot, c'est déjà extraordinaire. Mais quand de ton vivant, les gens t'appellent pour exposer dans un musée, quel qu'il soit, tu dis, tiens, ça m'arrive. Et donc, tu veux remercier les gens avec qui nous permettent d'être ici. Et puis, toutes les personnes qui nous font confiance. Voilà, on est là et donc on s'applique. Voilà, donc je veux les remercier, voilà, toutes ces personnes-là.